Bonjour, très heureux de vous avoir au travers de cette chaîne. Nous allons parler d'un thème. Et ce thème-là, je l'ai appelé « Ne permets pas aux gens de dire de toi un jour, hélas mon frère, ne le permets pas. Ne permets pas aux gens de dire un jour, hélas mon frère. » Et le but qui est poursuivi au travers de cette prédication, c'est que le succès dans le ministère n'est pas une garantie d'être toujours spirituel. Ce n'est pas parce qu'on a le succès dans le ministère que forcément nous sommes spirituellement en bon terme avec Dieu. Et c'est tiré de 1 Roi, chapitre 13 et le verset 30. Je lis. « Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où j'ai enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira, la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons de hauts lieux qui sont dans la ville de Samarie. » Et donc, hélas ici, c'est une interjection, un mot que l'on jette brusquement dans un discours pour exprimer une douleur, l'étonnement, un cri passionné de chagrin, de désespoir ou l'indignation. Il s'est passé quelque chose dans le texte que nous venons de lire. Un jeune prophète de Juda fut envoyé par Dieu dans le royaume du Nord auprès de Jéroboam pour lui livrer le message divin que nous trouvons dans 1 Roi 13, 1 à 6. Ce message disait « Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu, car la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Et nous voyons que son ministère et sa mission du jeune prophète connurent un succès. Sur le chemin de retour, il fut interprété par un autre vieux prophète, porteur soi-disant d'un message de Dieu. En fait, c'était qu'un menteur. Le jeune prophète le suivit sans discernement au sujet des interdictions qu'il avait reçues. Ainsi, le jugement divin n'avait pas tardé. Sur son chemin de retour, il rencontra un lion qui le tua. Quelle triste histoire! Un homme envoyé en mission par Dieu, et l'Éternel était avec lui. Il a connu le succès. Il a fait le ministère selon les normes, selon les directives qu'il lui avait reçues de la part de Dieu. Mais cet homme avait connu une fin tragique. C'est pourquoi ceux qui ont assisté à cette fin ont dit « Hélas,
hélas, ce malheur-là, provoqué par la désobéissance, c'est pourquoi nous sommes en train de poursuivre cette idée-là, ne permet pas aux gens de dire de toi un jour, hélas mon frère. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vit les conséquences de notre désobéissance, souvent le malheur qui va nous frapper poussera les autres de se lamenter de notre triste sort. Voyons les leçons qui vont faire l'objet de notre réflexion sur cette histoire. La première leçon, souvent on ignore les conséquences d'un mensonge envers un serviteur de Dieu. On a cette facilité de mentir, mais sans se rendre compte que ce mensonge-là pourrait attirer des conséquences dans la vie du serviteur. Surtout quand ce mensonge poussera le serviteur à désobéir dans sa mission envers Dieu. Et nous revenons ici pour comprendre que cet homme à qui Dieu avait donné des directives précises, tu iras par un autre chemin, mais ton retour, ce ne sera pas avec le même chemin. Dans ce village ou cette ville, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien, tu ne mettras pas ton pied dans la maison de quelqu'un. Tu finis ta mission, tu rentres vite, mais par un autre chemin. Dieu était clair et il avait bien compris le message, mais seulement, il a été trompé. Et en suivant la voie de cet homme, il avait écourté sa vie, il était mort. Oui. Un résultat inattendu par un mensonge frivole. Pourquoi c'est frivole? Parce que c'est un mensonge vain, futile, sans importance. Qu'est-ce qu'il voulait gagner le vieux prophète? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le jeune prophète courait un risque de mort. Et justement, le risque était arrivé. Dans Jérémie 27, 10, Dieu dit quelque chose. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Donc l'ennemi visait à ce que le jeune prophète soit loin de Dieu et qu'il périsse. Et ça, il avait bien reçu son coup, parce qu'il était banni et il était mort. L'ennemi, en donnant des fausses prophéties, souhaitait que Dieu chasse son peuple loin de l'exil, loin de lui bien sûr, et qu'il y périsse. C'est ce que l'ennemi fait toujours. Et s'il faut revenir sur l'exemple de ce jeune homme dont le ministère avait bien commencé, l'ennemi voulait qu'il soit loin par la désobéissance. Et justement, il avait désobéi. Et il était mort. Vraiment que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Quand quelqu'un se présente à nous, Dieu m'a dit, oui, si Dieu a dit, pourquoi ne cherchons pas la confirmation? C'est lui à qui Dieu s'est adressé. À moi, il a donné un message autre. C'est moi le missionnaire. Je connais les directives que Dieu m'a données. Mais s'il y a un message contraire, avant de s'engager, de s'accorder, est-ce que c'est interdit d'aller dans le lieu secret pour interroger Dieu? Tu m'as dit ça, mais là, on veut me dire ceci. Est-ce que c'est toi qui m'envoies? Ça, il ne l'avait pas fait. Faisons attention au mensonge. Ça a des conséquences graves. Le deuxième point, la prophétie ne peut jamais être compromise. Le jeune prophète, il est parti, il a accompli sa mission. C'était un succès. Et tout ce qu'il avait déclaré, ça s'est accompli. Mais lui, il avait désobéi. Mais sa désobéissance n'avait changé en rien. Il avait subi les conséquences. Excusez-moi. Il avait subi les conséquences de sa désobéissance. Mais la parole qu'il avait libérée, celui qu'il avait mandaté, lui qui est derrière sa parole pour l'accomplir, l'avait accompli. Donc, ne pensons pas que notre désobéissance pourrait compromettre la promesse du Seigneur. Non, jamais. L'exemple est devant nous. Donc, malgré la désobéissance du jeune prophète, la parole s'était accomplie. Et dans Nombre 21, 19,
Il est dit ceci, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il est fidèle à sa parole. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Et donc, il ne change jamais sa parole. Ce qui sort de sa bouche, sa main l'accomplit. Il est vraiment fidèle. Donc, notre désobéissance ne pourra jamais compromettre la parole de Dieu. La prophétie biblique. Jamais. Elle s'accomplira. Parce que ça vient, ça pour source, celui-là qui est fidèle. La troisième leçon de cette histoire, c'est l'enseignement que nous donne la nature. Vraiment, la nature nous enseigne. Et le Seigneur Jésus, au jour de sa chair sur la terre, avait beaucoup enseigné en se servant de la nature. Mais lorsque nous revenons sur notre histoire, dans la lecture que nous venons de faire, nous allons vite nous rendre compte que les animaux se comportèrent tous deux de la manière inhabituelle. L'âne ne prit pas la fuite parce que son maître venait de mourir et le lion était là. Mais l'âne était là, présente. Nous voyons également que le lion n'attaqua pas l'âne ni ne toucha le corps. Contrairement au jeune prophète qui, lui, s'était montré désobéissant. Mais les bêtes, elles, se soumirent à la volonté de Dieu. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer dans la nature? Sommes-nous souvent sensibles lorsque la nature nous donne une leçon ou des leçons pour les assimiler dans notre vie, pour apprendre à connaître Dieu, à lui obéir? Mais ici, nous voyons que la nature nous enseigne, toutefois que nous arrivons dans ce texte-là. Et 1 Corinthiens 11, 14, c'est l'apôtre Paul qui dit, j'ai coupé le verset, qui dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous pouvons nous arrêter là. Mais bien sûr, la nature nous enseigne. Si nous sommes sensibles à la voix de Dieu, si nous avons une communion avec Dieu, nous comprendrons vite que le Seigneur ici veut nous enseigner quelque chose. La quatrième leçon, c'est la providence divine. Concernant les obsèques de ce jeune prophète, il était un étranger dans la ville. N'avait-il pas une famille de là où il revenait pour qu'il soit enterré à l'étranger sans se questionner que si un des membres de sa famille pouvait se présenter, qu'allons-nous faire? Mais il était enterré. La providence divine. Dieu, même quand on ne peut rien, quand on ne sait rien, et que nous sommes là, inconscients, il est capable de mener les choses au mieux, parce qu'il est l'Éternel. Dans le ciel comme sur la terre, il a une grande armée qu'il peut mobiliser pour accomplir ses objectifs dans la vie de son peuple ou de ses serviteurs. Donc la providence divine. Et nous voyons cette providence le jour où le Seigneur fut crucifié. Jean 19, 41 à 42. On parle de Nicodème et Joseph d'Arimathée. Nous lisons ce qui suit. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus était crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc Joseph d'Arimathée organisa les obsèques du Seigneur à deux. Et nous savons comment ça se passe. Ça n'a jamais été facile d'organiser les obsèques. Il y a une facture à payer, mais ils avaient assumé cette facture pour ensevelir le Seigneur. Quelle providence!
nous pouvons étendre le débat sur la providence divine. Oh oui, Dieu pourvoit aux besoins. Dieu pourvoit aux besoins de son peuple comme de ses serviteurs, parce qu'il est fidèle. La cinquième leçon, c'est quoi? C'est que le succès dans le ministère n'est pas une garantie d'être toujours spirituel. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de connaître un succès que c'est une preuve d'être en bon terme avec Dieu ou être toujours spirituel. 1 Roi 19, 4 à 8, il est dit ceci. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il mangea et il y avait là son chevet, un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et si vous pouvez continuer la lecture, vous vous rendrez compte qu'il avait encore mangé à nouveau. Et la Bible nous dit, avec la force que lui donna cette nourriture, Élie a pu marcher pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne d'Horeb. Nous avons ici une histoire avec le prophète Élie, lui qui avait confronté les prophètes de Baal, 450 fois 2. Il était courageux, il avait la foi que Dieu était avec lui. Et le succès était de la partie. Mais après le succès, lorsque la reine Jézabel lança un défi à Élie le prophète en disant, ce que tu as fait de la vie de mes prophètes, c'est ce que je ferai de ta vie. La suite nous dit quoi? Que Élie avait pris la fuite pour sauver sa vie. Et il arrive à Beersheba, il laisse son serviteur, au lieu de le garder. Parce que la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre relève. Mais finalement, il a laissé son serviteur, il est parti seul. Il avait tellement marché pour échapper aux menaces de Jézabel. À un moment donné, il était fatigué. Il a demandé la mort devant une reine. Celui qui a confronté 900 prophètes. Quel succès dans le ministère. Mais nous devons le défi d'une femme. Il avait pris fuite. Où était parti le courage, la confiance en Dieu? Il avait connu le succès. Mais le même devant le défi, il avait fui. Croyons-nous que le succès dans le ministère est une garantie d'être toujours spirituel? Non. Le succès, c'est autre chose. Mais le spirituel, la communion avec le Seigneur, la dépendance au Seigneur en est une autre. C'est pourquoi la Bible dit, peuple, en tout temps, confiez-vous en l'Éternel. Dans le succès, comme dans le malheur, comme dans l'échec, devons compter sur le Seigneur. Mais Élie, il avait fui. Il a dit, je suis resté moi seul, qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Il a dit, non, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Souvent, nous pensons qu'en étant serviteurs de Dieu, donc on a toute la révélation de l'Éternel. Non, Paul l'a dit, nous connaissons en partie, nous enseignons en partie, nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie. Mais lorsque nous serons dans l'éternité, alors nous connaîtrons parfaitement comme lui-même nous connaît. Mais sur la terre, tout ce que nous faisons, ce n'est qu'en partie. Donc, Élie, autant pour moi, il ne savait pas qu'il y avait 7000 personnes en Israël qui n'avaient pas adoré le Dieu de Baal. Bien-aimé, le succès dans le ministère n'est pas une garantie d'être toujours spirituel. Et donc, la suite de l'histoire d'Élie, au verset 7, il est dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il était fatigué. Il avait besoin de l'eau et besoin du pain. Oui,
Il nous arrive dans le ministère d'être lassé, d'être fatigué, découragé. Si on avait fait une demande manuscrite, certainement on devrait encore rédiger une seconde pour déposer notre dossier, notre démission, j'allais dire. Mais comme celui qui nous appelle, combien pensent démissionner, abandonner? Mais la consolation, la force, les nouvelles forces, les forces renouvelées, c'est lorsque nous sommes au pied du Seigneur. Sa parole et son esprit sont ces deux choses qui nous soutiennent. Le sixième point, les deux réalités incomparables. Oui, dans la vie d'un serviteur de Dieu, il y a ces deux réalités souvent ignorées. C'est-à-dire, le grand public, d'un côté, et de l'autre, affronter le péché. Souvent, nous sommes courageux pour chasser les démons, prier pour les malades, encourager le peuple à avoir la foi, la confiance en Dieu. Nous savons le faire. Et ce n'est pas une mauvaise chose. La chose, elle est bonne. Il n'y a rien à critiquer là-bas. Mais seulement de l'autre, il y a autre réalité. Souvent, on n'a pas le même courage. On n'a pas le même zèle, la même honnêteté devant le péché. Deux réalités. Et il y a un texte qui parle de ça. L'histoire de Samson. Nous sommes dans Juge 16, 19 à 20. Le texte biblique dit ceci. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Voilà un homme qui avait une grâce d'être fort physiquement, de mettre en déroute les armées philistines. Salomon le Grand, le fort, il croyait que Dieu était avec lui. Il lui faisait confiance, il dépendait de lui. Et il pouvait affronter ces soldats innombrables, soldats ennemis bien sûr. Il avait la confiance en Dieu. Mais devant le péché, quel triste sort. Dans la Bible, quand nous voyons l'histoire de Samson, c'est à peu près la même histoire que Jean-Baptiste. Parce que Samson, les parents étaient informés de sa consécration. Il était interdit d'avoir un contact avec les morts, de boire les liqueurs fortes, de couper ses cheveux. Nous connaissons ces détails. Mais la vie de Samson, il n'a fait que le contraire de ce qui lui avait été interdit. Donc il était fort pour faire le ministère, mais l'obéissance à la parole de Dieu, il était faible de réalité. Comment quelqu'un qui est fort devant toute une armée et soit faible devant le péché, au point de désobéir? Samson, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en tirerai comme les autres fois. Peut-être que c'est ce que vous dites aussi. Je vais encore faire. Ça va marcher. Je vais réussir. Je vais me tirer de l'affaire comme les autres fois. Ça ne se ressemble pas. Ça ne se ressemble pas. Et donc, prenons compte de cette deuxième réalité. Le Seigneur aimerait que le courage que nous avons dans le ministère, que nous ayons le même courage pour renoncer au mal, résister à la tentation, pour obéir à Dieu. Parce que si nous nous soumettons à Dieu, alors nous résistons au diable. Si nous résistons au diable, c'est une manière pour nous de nous soumettre à Dieu. Deux réalités. Septième leçon. Ne pas s'appuyer sur le succès du ministère. Nous ne devons pas nous appuyer sur le succès du ministère. Peu importe le succès dans le ministère, nous sommes appelés à veiller toujours. Pourquoi? Mais parce que les défis à venir seront plus que ceux que nous avons réussis. Ce n'est pas parce qu'on a réussi aujourd'hui que demain il n'y aura pas d'autres défis. Il y en aura toujours, parfois les plus grands. Mais ce n'est pas parce que
nous avons le succès du ministère qu'on va baisser les mains au point de ne pas veiller et de prier. Matthieu 26, 41. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, car veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La première fois que j'ai médité sur ce passage, j'étais tellement touché de voir l'humilité du Seigneur. Dieu, dans la chair humaine, cherchait un partenariat avec ses disciples. Quel partenariat? Un partenariat dans la prière. Il devrait monter à la croix, porter les abominations, les péchés, les crimes et tout ce que nous connaissons, prendre notre place dans la mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Et lorsqu'il voyait les heures s'approcher dans sa chair, il a ressenti la douleur. Il a demandé aux disciples de le soutenir dans la prière. Nous avons besoin que les autres nous soutiennent dans la prière. Nous ne sommes pas des surhommes, nous sommes des hommes faibles. Notre force, c'est lorsque le Seigneur nous soutient. Si nous lâchons seulement là, nous sommes vulnérables. Et donc, nous devons veiller et prier. Ce n'est pas parce qu'on a remporté le succès que ça suffit. Non. Dans notre vie, échec comme succès, c'est un appel à la consécration. Lorsqu'on a échoué, Dieu veut que nous puissions nous consacrer de plus belle. Mais pourquoi? Ça va nous permettre de découvrir où est-ce que nous avons réellement échoué. Quand on a réussi, c'est un appel à la consécration. Parce que Dieu nous veut encore plus dans sa présence. Donc, nous ne devons pas nous appuyer sur le succès. Et en conclusion, ne permettons pas aux gens de dire de nous un jour, hélas mon frère. Parce que lorsqu'on vit les conséquences de notre désobéissance, c'est le chaos, c'est la tristesse, c'est le malheur. Et les autres vont s'apitoyer sur notre sort pour dire, oh, hélas. Oh, mais c'est pas possible. Mais pourquoi il traverse ça? Pourquoi il vit ça? À cause de notre désobéissance. Si nous sommes obéissants à Dieu, les gens ne nous diront pas un jour, hélas, c'est triste pour lui. Non. C'est un cri passionné de chagrin lorsque le malheur frappe un homme. Les parents, les amis et connaissances sont dans le désespoir ou l'indignation. Il se pourrait que c'est le cas. Il se pourrait que c'est le cas. Si vous vivez ces périodes-là, où vous êtes en train de traverser des moments difficiles, écrivez-nous. Proposez-nous des thèmes. Peut-être que nous pourrons faire une vidéo pour vous, afin de vous aider. Et si ce n'est pas encore arrivé dans votre vie, Dieu merci, seulement veillez et priez. Et le Dieu de grâce vous soutiendra et vous en sortirez vainqueur. N'oublions pas les leçons que nous avons tirées de cette triste histoire. Ignorer les conséquences de notre désobéissance. C'était le premier point. Le deuxième, la prophétie ne peut jamais être compromise. Le troisième, la nature nous enseigne. Le quatrième point, c'était la providence divine. Le cinquième point, le succès dans le ministère n'est pas une garantie d'être toujours spirituel. Le sixième, les deux réalités incomparables dans le ministère. Et enfin, le septième point, ne pas s'appuyer sur le succès du ministère. Si le Seigneur vous a interpellé par l'un de ces points que nous venons d'évoquer, répondez-vous d'une manière sincère. Que Dieu vous bénisse.